Ces derniers jours, on a parlé d'habitude. Alors si aujourd'hui, maintenant, tout de suite, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une situation où vous vous dites « Est-ce que c'est vraiment utile de mettre en place des habitudes dans ma vie ?» Je vous conseille de regarder la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier. J'en parle en détail. Donc je ne vais pas spécifiquement y revenir aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que mettre en place une première habitude dans sa vie et la tenir sur la longueur, c'est vraiment quelque chose qui va construire, pour moi, le pilier qui est l'un des piliers les plus importants quand on veut réussir sa vie, quand on veut construire sa vie sur mesure, c'est le pilier du contrôle sur soi. À partir du moment où je développe l'outil des habitudes, à partir du moment où je deviens régulier, je peux avoir du contrôle sur moi et je peux me dire ok, je veux ça, je mets en place une habitude, je tiens sur la durée et je réussis. Donc si vous n'en êtes pas convaincu, regardez les deux dernières vidéos. Maintenant, si vous en êtes convaincu, si vraiment vous dites oui, je sais que mettre des habitudes dans ma vie, mettre en place des habitudes dans ma vie, ça va faire la différence, alors on peut continuer ensemble. Et la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est par rapport à votre objectif, pas l'objectif du voisin, pas mes objectifs, par rapport à votre objectif, quelle première habitude vous pourriez mettre en place tout de suite maintenant dans votre vie. Donc dans cette vidéo, je vous demande juste de réfléchir, de mettre peut-être la vidéo sur pause, de réfléchir pendant 10, 15, 20, 30 secondes, 1 minute, ça ne va pas prendre 3 heures normalement, de réfléchir avec la meilleure idée que vous ayez actuellement sur l'habitude que vous devez mettre en place et on va voir exactement par où commencer. Je veux mettre en place une habitude, j'ai cet objectif, je veux mettre en place une habitude dans ma vie, par où je commence? Première chose à faire, directement prendre un papier et un crayon et noter 10 raisons émotionnelles qui font que vous allez au quotidien tenir cette habitude. Parce que je le répète souvent, mais si c'est juste quelque chose de sympa, si c'est juste parce qu'il y a une vague raison ou si c'est des raisons mais des raisons assez logiques finalement, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire au quotidien de le faire. Donc il faut noter ces 10 raisons. Ensuite vous allez les afficher et à chaque fois que vous allez commencer à faire cette habitude, juste avant de la faire ou le matin si vous repassez pas chez vous, regardez ces 10 raisons pour vraiment qu'elles vous prennent aux tripes et pour que vous puissiez vous rappeler pourquoi vous le faites. Moi je vais vous prendre un exemple très simple. Quand j'ai commencé la musculation, je me suis dit ok, pourquoi je le fais vraiment? Et au départ j'avais du mal à trouver ces raisons et au fur et à mesure du temps je me suis dit ok, je vais arrêter de me mentir à moi-même et je vais vraiment me dire, je vais vraiment noter les vraies raisons pour lesquelles je le fais, parce que souvent en fait les raisons émotionnelles, les vraies raisons émotionnelles pour lesquelles on le fait, c'est des choses qu'on n'a pas tellement envie de partager parce que c'est un petit peu, c'est pas que ce soit secret, mais c'est des choses où on a peur de se faire juger. Moi j'ai commencé la musculation, honnêtement je le dis, parce que j'avais zéro succès avec les filles et que je voulais m'améliorer physiquement, parce que je voulais, et je vais le dire aussi très clairement, que sur la plage que les gens me regardent et se disent ok, ce mec là a un beau physique, voilà, j'ai commencé pour ça, notamment parmi les raisons émotionnelles que j'ai notées. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'étais sur les forums de musculation par exemple, il y avait plein de gens qui disaient tu sais, si tu commences la musculation pour plaire aux filles, c'est une mauvaise idée, tu vas pas y arriver. Tout ça c'est des conneries, c'est des grosses conneries. Peu importe ce que les autres pensent, notez ces raisons émotionnelles. Mettez sur ce papier entre vous et vous pourquoi vous le faites, pourquoi au plus profond de vous-même vous le faites, ça vous aidera énormément. Deuxième étape, c'est de commencer par une seule habitude pendant 90 jours. Si c'est votre première habitude et même, tant que vous n'avez pas mis au moins 2-3 habitudes et que vous êtes solide sur ces 2-3 habitudes, que vous avez une certaine habitude justement de mettre en place des habitudes, alors ne faites pas plus que 90 jours. C'est-à-dire ne commencez pas une autre habitude avant 90 jours. Je sais que quand on prend une résolution, on se dit ok, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça, on a plein d'idées, on a plein de choses qu'on a envie de changer tout de suite maintenant, on n'a pas envie d'attendre. Mais si vous faites ça, c'est la voie directe vers le mur. En fait, vous allez vous prendre le mur en pleine face parce que moi, les habitudes que je vais vous faire mettre en place dans votre vie, c'est pas des habitudes que vous allez abandonner dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand le vent aura tourné. Non, c'est des habitudes qui vont être des habitudes indestructibles. Vous allez les avoir et vous allez les continuer. La musculation, je continue. Le fait de me lever à 5 heures du matin, je continue. Le fait de faire une vidéo tous les jours sur YouTube, je continue. Donc ça prend du temps à mettre en place, mais une fois qu'elles sont là, croyez-moi, elles sont là pour de bon. Donc imaginez-vous 90 jours, dans 1 an, 4 habitudes majeures vous aurez pu mettre en place dans votre vie, des habitudes qui vont rester. Imaginez à quel point dans 1 an votre vie va être transformée. Donc ne voyez pas trop court terme, avoir toujours et j'en parlais la semaine dernière aussi, avoir toujours cette différence entre la vision macro, le long terme et ok, je passe à l'action au quotidien. Donc je suis capable de me projeter et me dire que 1 an c'est pas si long que ça. Où est-ce que vous étiez il y a 1 an en arrière? Si dans 1 an vous avez mis en place 4 habitudes majeures dans votre vie, qu'est-ce qui aura changé? Comment sera votre vie? Ne cherchez pas à être trop rapide, croyez-moi, mettez en place 90 jours, une habitude toutes les 90 jours, ça sera largement suffisant. Troisième point, troisième étape, accrocher l'habitude. Alors en fait, ce que j'appelle accrocher l'habitude, c'est d'abord
faire en sorte que l'habitude soit reliée à une habitude préexistante. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais il faut que vous la mettiez en place juste après une habitude qui existe déjà dans votre vie. Et ensuite, il faut que ce soit, et donc par voie de conséquence, c'est toujours au même moment. C'est-à-dire que l'habitude, vous allez toujours la faire au même moment. Une habitude, au moins pendant les 30 premiers jours et idéalement pendant les 90 premiers jours, c'est pas quelque chose où le matin, je vais faire une fois le matin, une fois le soir, une fois l'après-midi, une fois à 17h, une fois à 11h, une fois à 10h. Parce que sinon, ça ne peut pas vraiment s'ancrer dans votre cerveau. Donc je conçois qu'on ne peut pas faire ça sur la durée, je conçois que on peut y avoir des différences dans notre vie et qu'on ne va pas tout le temps le faire au même moment, mais au moins pendant les 30 premiers jours, c'est très important que cette habitude, vous la fassiez tout le temps au même moment. Quatrième point, c'est ce que j'appelle le principe de la progression inexorable. C'est-à-dire qu'il faut... le truc, c'est que si vous dites, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est extrêmement concret, je veux aller courir tous les jours. Et que vous dites, vous partez sur l'idée, je vais aller courir 45 minutes tous les jours. Ok, je veux mettre en place cette habitude de courir 45 minutes tous les jours. Mais si quand vous courez une fois 45 minutes, donc juste une fois 45 minutes, après avoir couru une fois 45 minutes, vous crachez vos poumons, vous ne pouvez plus bouger pendant une semaine tellement vous allez avoir des courbatures, vous imaginez bien que se dire, ok, je vais mettre en place l'habitude de courir 45 minutes tous les jours, c'est une illusion, ça ne va pas se passer. Donc il faut commencer petit et augmenter petit à petit. Parce que quand vous courez 10 minutes, une fois que vous avez couru 10 minutes pendant 30 jours, c'est très facile de courir 20 minutes. Une fois que vous avez couru 20 minutes encore pendant 30 jours, c'est très facile de courir 30 minutes, etc., etc. Donc on crée vraiment cet effet boule de neige et on augmente petit à petit sans s'en apercevoir. Mais on démarre petit. Donc pour moi, l'idée c'est de se dire, ok, l'habitude que je veux mettre en place, quand je la fais une fois, une seule fois, combien de temps je suis capable de le faire et je vais diviser la difficulté par 2. Donc si par exemple je reprends l'exemple de la course, imaginons que je sois capable de courir 40 minutes par jour pour prendre un chiffre rond, 40 minutes par jour et disons qu'après 40 minutes, après ces 40 minutes je suis ok, voilà, je suis pas ultra en forme mais je suis pas non plus mort de chez mort, alors je vais commencer par une habitude de 20 minutes de course par jour. Cinquième point, récompensez-vous. Les récompenses c'est quelque chose de très important parce que c'est le point final de l'habitude et ce qui va permettre de créer l'envie de faire l'habitude. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir l'accroche, mon cerveau va se dire ok, j'ai envie d'avoir la récompense et donc je fais l'habitude. C'est extrêmement important de savoir se récompenser. Donc au niveau des récompenses, c'est à vous d'être un petit peu créatif dans le sens où ce qui est compliqué en fait au niveau des récompenses, c'est de pas mettre des récompenses en place qui soient contre-productives. C'est-à-dire que si par exemple je cours 40 minutes ou je cours 20 minutes et qu'après je mange un muffin ou je mange un brownie ou je mange n'importe quoi de sucré, c'est contre-productif. Donc l'idée est de réussir à mettre en place des récompenses par rapport à votre habitude qui font que vous soyez, qui vont vraiment faire que vous ayez validé que oui c'est une récompense et que oui le cerveau peut libérer cette zone de plaisir, mais qu'en même temps ce ne soit pas contre-productif. Donc moi j'ai mis en place un système automatique dans la méthode ARIM qui permet en 2 étapes d'avoir justement ces récompenses complètement automatisées qui fonctionnent pour n'importe quel type d'objectif. Et moi ça m'a beaucoup facilité la vie parce que justement j'avais plus à me prendre la tête, j'avais plus à chaque fois à me dire ok, qu'est-ce que je vais mettre en place comme récompense pour cette habitude, qu'est-ce que je vais mettre en place comme récompense pour cette habitude, qu'est-ce que je vais mettre en place comme récompense pour cette habitude là. Donc la méthode ARIM elle est disponible avec le pack habitude premium qui est disponible encore pour quelques jours avec des conditions spéciales. 6e étape, c'est ce que j'appelle la logistique, l'environnement, c'est-à-dire faire en sorte que l'habitude, par la logistique, par l'environnement, par l'organisation, que l'habitude devienne inévitable. Je vous donne un exemple, si je rentre du travail le soir et que je sais qu'après le travail je vais à la musculation, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une collation avec moi, donc de préparer ma collation, de préparer mes vêtements et de partir directement au sport après le travail que de rentrer chez moi, de devoir me changer, d'être repris dans cette ambiance où je vais me dire pendant 30 minutes je vais un petit peu me reposer, on sait très bien comment ça se termine. C'est la même chose si je me dis ok je vais courir le matin. Si je vais courir le matin c'est beaucoup plus intéressant que j'aille courir directement après m'être levé. Donc je prends par exemple une douche et je me lève, je prends une douche et je vais courir parce que j'aurai beaucoup plus. Si je le commence directement par ça sera beaucoup plus facile. Je peux me dire ok je prends ma douche, j'ai mes vêtements de sport qui sont déjà au niveau préparés dans la salle de bain. Je me douche, je les mets, je pars courir directement et j'ai pas les tentations qui arrivent. Donc toujours de vous dire par rapport à l'habitude que je vais mettre en place, comment je peux gérer mon organisation, comment je peux gérer la logistique, comment je peux gérer mon environnement pour faire en sorte que ce soit plus simple à réaliser et que j'ai moins de tentations et qu'en fait finalement ma journée me conduise presque automatiquement à mon habitude. Et enfin le dernier point c'est le fameux
Avaler le crapaud. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Avaler le crapaud de Brian Tracy, où il explique globalement dans le livre que si on devait avaler un crapaud, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas spécifiquement, on n'a pas forcément envie d'avaler un crapaud, il aurait pu s'appeler avaler l'araignée, il aurait pu appeler ça pardon avaler l'araignée. Bref, peu importe ce qu'on n'a pas envie de manger, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment pas envie de manger et que vous savez que vous devez le manger dans la journée, quand est-ce que ce serait le plus simple de le manger? Le plus simple de le manger, ce serait directement le matin le plus tôt possible, parce que ok, j'ai pas envie, mais je le fais directement et puis ça y est, c'est fini, toute la journée je suis tranquille. Alors que si je le mets le plus tard possible dans la journée, ce qui va se passer, c'est que toute ma journée je suis là en train de me dire faut que je fasse ça, 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 faut que je fasse ça. Et c'est un truc qui tourne vraiment et qui me gâche complètement ma journée. Donc c'est pas possible pour toutes les habitudes, notamment les habitudes du domaine social. Si vous voulez aller parler à des gens, c'est très compliqué de le faire le matin. Vous n'allez pas aller trouver des gens dans la rue à 6 h du matin, ça va pas forcément bien fonctionner. Mais il y a beaucoup d'habitudes où vous pouvez utiliser cette méthode d'avaler le crapaud et vous pouvez le faire le plus tôt possible dans la journée, souvent dès que vous vous levez. Et vous pouvez pas imaginer ce que ça fait de savoir qu'on a une habitude qui est vraiment reliée à un objectif très important pour nous et de la faire dès le matin, d'avaler le crapaud dès le matin, à quel point après on se sent bien, à quel point après la journée a une toute autre saveur. Donc réfléchissez vraiment à essayer de la mettre le plus tôt possible dans la journée parce que ça changera vraiment la physionomie complète de votre journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mettre en place des habitudes dans votre vie. Vous avez plusieurs étapes vraiment très concrètes que vous pouvez intégrer, que vous pouvez faire les unes après les autres et de vous dire ok, cette habitude je la mets en place et je la mets en place de cette façon. Maintenant, si vous voulez avoir la méthode complète, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, comme je vous disais, vous pouvez accéder au pack Habitude Premium. Donc les conditions spéciales, elles s'arrêtent demain à minuit. Ce pack, vous allez retrouver 3 formations. Donc ces formations qui sont vendues à 147, 197 et 297 € séparément. Et jusque demain, vous pouvez accéder aux 3 formations pour seulement 99 €. Donc vous aurez ma grande formation sur les habitudes, tenir ces bonnes habitudes, où là on voit en détail, on le fait ensemble, étape par étape, on met en place votre habitude avec ma méthode, la méthode ARIM. On verra aussi le parcours de 30 jours, comment vraiment aller au-delà des obstacles, parce que maintenant j'ai suffisamment d'expérience pour savoir précisément quels sont les obstacles qui vont s'opposer à vous pendant les 30 premiers jours, qui sont les jours les plus difficiles. Donc on verra comment aller au-delà de ces obstacles, vous donnerez des méthodes concrètes par rapport à ces obstacles. Il y aura aussi la formation Designer son quotidien pour réorganiser complètement ses journées, et la formation Restart 2018. Il reste encore 6 mois pour l'année 2018, encore 6 mois. Si vous n'êtes pas forcément ultra content de ce que vous avez fait ou si vous pensez que vous pouvez faire mieux, cette formation elle va vous aider. On va voir comment améliorer ce que vous faites, aller plus vite vers vos objectifs dans les principaux domaines de votre vie. Voilà, donc ce pack il est disponible, comme je vous le disais, avec des conditions spéciales jusque demain soir minuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.